Bonjour à tous, je bénis le Seigneur qui me donne cette grâce de me retrouver avec vous pour continuer la méditation sur l'histoire de Daniel et ses trois amis à Babylone, de l'esclavage à la table du roi. C'est possible pour toi, mais il faut suivre les traces ou faire le sacrifice de Daniel pour arriver là. C'est possible de vivre dans un monde complètement opposé à Dieu et à sa parole, en gardant la foi, en gardant nos valeurs, en gardant nos convictions et en ayant une vision et une compréhension claire de notre Dieu, celui que nous servons. Aujourd'hui, je vais partager avec vous et dans les jours à venir des leçons que nous apprenons dans l'histoire de Daniel dans ce premier chapitre, le chapitre 1 du livre de Daniel. Premièrement, Daniel nous apprend à ne pas être conformiste. Oui, il ne faut pas être conformiste. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont une foi géographique. Ils ont la foi aussi longtemps qu'ils sont dans la maison familiale. Une fois, ils se déplacent, peut-être pour des raisons d'études ou pour des raisons professionnelles. Ils changent complètement de foi ou leur foi se refroidit. Daniel nous montre que peu importe, il ne faut jamais être conformiste. Daniel, une fois à Babylone et ses trois amis, ils pouvaient se conformer aux principes, aux lois, au mode vestimentaire, au mode alimentaire, à tout. Mais Daniel a su faire la différence qu'à un moment donné, il ne faut pas être conformiste. Parce que la Bible dit quoi? Dans le livre de Romains, le chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui ne se conforme pas au siècle présent, mais qui est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et son intelligence est éclairée par la parole de Dieu. Il discerne ce qui est la volonté de Dieu. Il discerne ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, ne te conforme pas à ce siècle présent. N'aie pas peur de te sentir différent des autres. N'aie pas peur de te sentir ségrégué. Parce que nous vivons dans un monde qui cherche à nous imposer ses principes, ses lois, ses modes vestimentaires. Seuls les non-conformistes arrivent à triompher. Ma prière pour vous, mon souhait est que le Seigneur nous aide à ne pas être conformistes, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu vous bénisse.